avez expliqué qui était Lonnie, mais qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est sa singularité dans le groupe des Hunters? Can you tell us about what Lonnie brings to the Hunters? Well, I think he brings to the show, he brings just a different element, a kind of lightness and humor. À la série, il apporte un élément nouveau, quelque chose d'une légèreté et puis de l'humour. But as the show goes on, his character deepens, so it's less of a superficial, kind of drug addicted movie star. Mais à mesure que la série avance, c'est un personnage qui devient beaucoup plus complexe et qui devient autre chose que simplement un acteur drogué. And you start to see some of the demons he's battling and what's been fueling his crazy life. Et on voit aussi les démons qu'il habite et la vie un peu folle que ça. And why he essentially needs to be a part of this hunt for a kind of redemption in his own life. Et aussi quelque part la raison profonde pour laquelle il a besoin de faire partie de ce groupe. C'est une histoire de rédemption en fait. Yeah, and each of the hunters has a kind of different. They kind of represent a different group in terms of different marginalized groups or different people who haven't had a voice, who are, not to say, movie stars have plenty of voice, but chacun des personnages qui font partie de ce groupe apporte quelque chose. Ils viennent d'un monde particulier. Ils font partie en général d'un groupe, d'une minorité, des gens qui n'ont pas eu vraiment la voix au chapitre. Même si les vedettes de cinéma sont plutôt des gens qui ont leur voix au chapitre. Yeah, but it ends up just being this kind of motley collection of characters who each in their own way need the hunt for both personal, for individual and bigger reasons, and they struggle with what they're doing as the series deepens. Chacun d'entre eux est là pour deux raisons, une raison personnelle, intime, mais aussi pour des grandes questions de principe. Et à mesure que la série avance, on voit ces raisons qui deviennent de plus en plus profondes. Le groupe est donc dirigé par Meyer Offerman, donc c'est Al Pacino, et j'ai envie de vous demander quelles sont vos relations avec lui. I'd like to ask you, what is your relationship with Al Pacino's character during the series? Well, Meyer is really the gang leader. He's kind of the papa bear of the whole operation. Meyer, c'est vraiment le leader du groupe, c'est le papa ours de cette opération. We defer to him in almost all the matters yeah. Nous dépendons de lui en toutes choses. And it was there's a very interesting thing when you do series television that a lot of the on-camera relationships mirror some of the off-camera relationships. C'est assez intéressant quand on fait une série comme ça, quelque chose à long terme, on voit à quel point les relations que les personnages ont à l'écran sont aussi en miroir et sont le reflet de relations qu'ils ont et qui ne sont pas vraiment, qui sont hors champ en fait. And just as we all, as characters, deferred to Meyer, we as actors also deferred to Al Pacino. Et de la même façon que tous nos personnages s'en remettent au personnage de Myers, nous aussi en tant qu'acteurs, on s'en remet à Al Pacino. Yeah, he's a great person and a brilliant artist, and it was a real thrill to work with him. C'est une personne tout à fait exceptionnelle et c'est un grand artiste et c'est un grand frisson de travailler avec lui. Qu'est-ce que ça fait justement de donner la réplique à Al Pacino? How does it feel to play opposite Al Pacino? Well, it took a while to get over just like, oh my God, I'm acting with Al Pacino. Il m'a fallu un peu de temps pour redescendre et sortir de oh mon Dieu, je joue avec Al Pacino. And it's really one of the great, very enjoyable things about this business is the longer I'm in it, you end up getting to work with people that you have admired and watched when you were younger and influenced you as an actor. C'est une chose magique qu'il y a dans ce métier, c'est qu'on finit en avançant dans sa carrière par travailler avec des acteurs qu'on admire depuis le début. So like all of us here, I've seen Al in a lot of movies, and this is his first TV show actually. Et moi, bien sûr, j'ai vu Al Pacino dans des tas et des tas de films. Et là, c'est sa première série télé. Although we didn't know if he knew it was a TV show, we thought maybe he thought it was a 10-hour movie. Quoi qu'on n'est pas sûr qu'il ait eu conscience que c'était une série télé, peut-être qu'il a l'impression que c'est un film de 10 heures. But it was such a thrill. It wasn't even something that I had said like one day I'm going to work with Al Pacino. It was never anything I even thought about. Mais il a fallu que je m'habitue à ça parce que jamais je m'étais dit un jour je vais travailler avec Al Pacino. But it happened and I was very thrilled about it. Mais voilà, c'est arrivé et ça a été une grande émotion. It was also
wonderful to be on set with an artist of his caliber. C'était aussi tout à fait magique d'être sur un plateau avec une star de cette envergure. Because to see his process, he allowed himself to try and fail and try again and be better, and he was not I just think he's a great artist who throws a lot up against the canvas, and there always something brilliant will happen, but to watch his process, it just made me feel like, oh, I still do the same thing he does, he's just better at it than everyone else. De le voir travailler surtout, de le voir au travail, de le voir essayer des choses, de le voir échouer à certaines choses, de le voir tenter des choses, de le voir offrir des choses à la caméra, et de se dire, ah, finalement, c'est la même chose, sauf qu'il est 10 000 fois meilleur que moi, mais je fais le même métier. There's just something nice about working with people you admire so much, and you see they have many more years of doing it than you do, and they're not magicians, they're just people who work and work and work and get better and better and better, and there's something very inspiring about that. C'est vraiment important de pouvoir comme ça travailler avec des gens que l'on admire depuis toujours et de les voir au travail et de se dire finalement que c'est le même métier, simplement le temps leur a permis, avec l'expérience, d'être meilleurs. Et ça, c'est un processus que je trouve plein d'inspiration. Quand on vous a proposé ce rôle et cette série, je dirais la dureté de certains sujets, la façon un peu où c'est des sujets très sensibles est-ce que ça vous a fait un peu reculer ou est-ce que ça vous a plutôt donné envie? When you received this project, when you were asked to play in it, the touchy subjects that it raises, was it rather a help to go for it or maybe to hesitate a bit? Oh, I didn't hesitate for a moment. Je n'ai pas hésité une seule seconde. I feel like, you know, as an actor, when someone says, do you want to play a movie star from the 1970s who also kills Nazis alongside Al Pacino, the right answer is yes, I'd like to do that. J'ai l'impression que professionnellement, si jamais on vous demande un jour, est-ce que tu veux jouer le rôle d'un acteur célèbre, ultra célèbre des années 70, qui est aussi un tueur de nazis, et c'est un rôle où tu vas jouer avec Al Pacino, la bonne réponse professionnelle, c'est de dire oui. Vous avez interprété un personnage que je pense tout le monde connaît et tout le monde aime beaucoup ici, le personnage de Ted Mosby. Et entre Ted et Lonnie, ici, quel est celui qui est le plus proche de vous? You were this very beloved character that we all like, Ted Mosby. Between Ted and Lonnie, who would be the closest to you, if so? I did recognize the word Ted Mosby in the French. It's the same in French, that's amazing. You know, those are always hard for me to answer. When you do 208 episodes of something, I think if people watch it, and some people watch it over and over and over again, but people assume that's you, and my whole, well, do you want to say? Quand on tourne une série, 209 épisodes, une série que les gens regardent attentivement et parfois ils la regardent en boucle, c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de questions. And but I don't think I can play a character well unless I've located some big part of myself in the character. Je pense pas pouvoir interpréter correctement un personnage si je n'ai pas trouvé dans ce personnage des parts de moi-même. And sometimes you don't know where those overlaps lie until you're well into playing the role. Et parfois, on ne s'est pas rendu compte quand on commence, et que c'est finalement quand on a bien avancé dans la construction et dans le travail sur le personnage qu'on se rend compte les points communs. So about a couple months into playing Lonnie, it really struck me why I was playing him. Et c'est 2 mois après avoir commencé à l'interpréter, le personnage de Lonnie, je me suis rendu compte de la raison profonde pour laquelle je le faisais. And how much of my life had kind of conspired to help me understand who this guy was. Et que ma vie finalement m'aidait, mon existence m'aidait à comprendre l'essence de ce personnage. I think a big difference though for this is with How I Met Your Mother and even a number of other things I've done. I've been kind of more like the Jonah character, the center, the more of the straight man character. Disons que dans How I Met Your Mother et dans beaucoup d'autres choses que j'ai faites, je me suis retrouvé dans le rôle principal, le rôle central, on va dire, de la dramaturgie. And
you kind of stay at the center and be a little more normal, and all the craziness happens around you. Et quelque part, le principe, c'est de rester très normal. Vous êtes le centre de l'attention, de la construction, de l'écriture. Et quelque part, la folie, les trucs bizarres, c'est autour de vous. Ce sont les autres personnages. And in this one, Logan got to be at the center, and I got to be one of the crazy ones around him. Et donc, et là, ce qui se passe, c'est que ici, Logan est au centre, et moi, je fais partie des éléments foufou. And I loved it. Et j'ai adoré ça. And I also think, you know, for something like on How I Met Your Mother, it wasn't, you know, it wasn't like a deep character dive. Like I was riffing on kind of the way I talk or whatever. Disons que dans How I Met Your Mother, c'était pas une construction du personnage très importante. C'était pas se plonger dans un nouveau personnage à inventer. But for Lonnie, I had a different voice, a different walk, different rhythm to my speech. Everything felt like I would put on the wardrobe for the day, and I would just feel like a completely different person, and it was very liberating and wonderful. Alors que pour Lonnie, j'ai trouvé une voix différente, une démarche différente, une façon de parler, un rythme différent. Et chaque jour au tournage, j'avais l'impression que j'enfilais le costume de Lonnie, je me mettais dans le personnage. Peut-être des questions de votre part, oui, déjà. Essayez de parler le plus fort possible pour qu'on essaie de vous entendre. Si c'est possible, en français, ça me permet de traduire simultanément et ça va plus vite. Sure. Je voulais savoir, il a travaillé avec How I Met Your Mother pendant dans une network, super network, il a fait des séries network. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'être sur Amazon Prime au niveau du travail et de ce qu'il a connu? The difference, well, on some level, I think acting feels like acting. Doing a Broadway play, doing a network show, doing a streaming show, doing a movie, it's still you're trying to find the truthful thing. And je dirais que jouer la comédie, c'est jouer la comédie, quel que ce soit sur un plateau, au théâtre, dans une série, sur un film. Il s'agit finalement d'interpréter, de trouver un personnage. I would say one of the biggest differences is that when you do a network show, there's network executives around all the time. Je dirais que quand on fait une série pour les networks américains, les patrons de networks sont toujours là, présents. And they're often very nice, smart people. Parfois, ce sont des gens très gentils, très sympas, très I'm not saying anything bad about them. Je ne vais pas du tout dire quelque chose de déplacé. But they're around. Mais ils sont là. And in this show, there was no one around. They said, go make your show. Et dans cette série, il y avait personne qui était présent. Ils nous ont dit simplement, allez tourner votre série. So there's a kind of freedom in that too, where you don't feel a watchful eye hovering over you. You know? Il y a donc une liberté. On n'a pas le sentiment d'être regardé, d'avoir un œil qui vous observe. Even though those people are nice, and on How I Met Your Mother, especially the studio network people, you become quite friendly with them because they're watching your run-throughs, and I still have great fondness for them, but there's something also liberating about them, just saying, go make your show. Sur How I Met Your Mother, les exécutifs, les patrons, ils étaient vraiment très sympathiques. Et puis sur une telle longue série, on devient copain avec eux naturellement. Cela dit, c'est quand même très agréable qu'on vous donne la liberté, qu'on ne vous regarde pas. Oui, mademoiselle. What is it that made you decide you wanted to become an actor, or like at what point in your life? And what are the new challenges you face today after all your experience? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien? Anne, sorry. Oui. Votre deuxième partie de question. Et quels sont vos paris aujourd'hui dans votre carrière? Well, I started acting in high school almost half accidentally. J'ai commencé au lycée à jouer la comédie et c'était par accident. I started doing plays in high school and just found I had a talent for it. J'ai simplement joué dans des pièces au lycée et je me suis trouvé un talent pour ça. I felt very at home in the theater. Je me sentais très à l'aise dans un théâtre. And with other actors. Et en compagnie d'autres comédiens. I felt like I found my tribe. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma tribu. And I think everything we do, there's kind of I guess a healthy reason we do it, and more of a shadow reason why we do it. Dans tout ce que l'on entreprend, j'ai l'impression qu'il y a une raison saine et puis une raison plus ombrageuse.
So part of the healthy reason I probably wanted to be an actor was I love telling stories. I love working with ensembles and in community. I love having a shared vision. I love expressing and being creative. Et je dirais que certainement, si je suis devenu acteur, c'est parce que depuis le début, j'aime être dans un groupe, j'aime travailler avec les autres, j'aime être à l'écoute, j'aime être créatif ensemble. And then maybe some of the shadow side of that for any actor might be, you know, that you feel like, oh, you weren't seen appropriately, or you want to remedy something that wasn't quite firmly in place in your childhood or something. Mais je pense que, comme chez tous les acteurs, il y a aussi quelque chose d'un peu plus caché, d'un peu comme raison. Il y a par exemple la raison, par exemple, d'avoir l'impression de ne pas avoir été vraiment regardé, pas être jugé, quelque chose qui vient de l'enfance, quelque chose que l'on a envie de réparer. And then, as you get older, as an actor, and I think this is true for any career, that you have to reassess why you're doing something, because the reason you want to do it in the first place is not the reason you're going to keep doing it. Je crois que la maturité pour un acteur, c'est finalement de se rendre compte que la raison qui l'a poussé à devenir acteur ne peut plus être la raison de continuer, parce que le temps a passé et qu'on ne travaille plus avec la même motivation, ça ne peut pas être la même. So if initially maybe I wanted to do it for applause, alors je dirais qu'au début, je voulais entendre des applaudissements. That's not as interesting to me now. Aujourd'hui, ça m'intéresse moins. So I used to love, when I would do plays, I used to love curtain call. Par exemple, quand j'étais au théâtre, j'adorais les rappels. And now I kind of hate it. Et maintenant, je déteste ça. So there's a what's happening? So I have to bow now. Il faut que je fasse les saluts. Yeah. So I've found that I'm much more interested in the nuance. I like rehearsal a lot more now. J'aime travailler les nuances. Aujourd'hui, j'aime beaucoup plus les répétitions. I like finding out what's the truth of something. J'aime trouver la vérité des choses. And the kind of validation seeking that maybe I was doing in my younger days. Et quelque part, la recherche de reconnaissance que j'avais à mes débuts. I think you learn that that's kind of a dead end. There's not much there. On apprend assez vite que c'est une impasse. No matter how much people say nice things, it doesn't heal you. Et parce que même si un grand nombre de personnes vous font des compliments, ça ne pense pas votre cœur. So you have to enjoy the work. Donc il faut aimer le travail. So in such a show, do you get to improvise? Vous posez la question en français. Dans une série comme celle-là, est-ce que vous avez un peu de liberté pour improviser, pour soumettre vos propres idées? Yeah, they gave me quite a long leash to improvise. Ils m'ont donné vraiment de l'amplitude pour improviser ici. That when I'm walking in, just saying all that stuff, that's just me talking. Quand j'entre là dans la petite scène que vous avez vue et que j'entre là et je parle, ils m'ont laissé faire. C'est moi. Yeah, none of that was in the script. Il y avait pas de ça, c'est pas du tout dans le scénario. And I think once David saw that I understood how to speak as Lonnie. Et quand David a vu que j'avais trouvé la façon de parler de Lonnie. He would sometimes say, just say whatever you want there. Il me disait, allez, vas-y, fonce, vas-y, raconte ce que tu veux. And it was really fun. C'était super. Yeah. Le rôle. Comment vous êtes préparé pour le rôle? I didn't. I grew up Jewish, and I didn't do a ton of research into the Holocaust and Nazis. That was a history I knew very well. J'étais un enfant juif et quelque part je n'ai pas fait de recherche sur la Shoah, etc. parce que c'est un sujet avec lequel je suis familier. I wanted more to ground myself in the period in the 1970s. J'avais envie de me baser plutôt sur l'époque, c'est-à-dire les années 70. So I watched a number of classic movies from that time. J'ai regardé un grand nombre de films connus de cette époque. And I also read an amazing book called Easy Riders, Raging Bulls. Et j'ai lu aussi un livre extraordinaire qui s'appelle The Easy Riders, Raging Bulls. And it's a history of the 1970s cinema. C'est l'histoire du cinéma des années 70. So around from Easy Rider to Raging Bulls, essentially. Donc en fait, en partant de Easy Rider jusqu'à Raging Bull. But learning about the time, Scorsese and Peter Bogdanovich and
you know, these films like Five Easy Pieces and The Conversation and all these films that some of whom which I knew and some of them I didn't. Et ça parle de Scorsese, de Bogdanovich, ça parle de Five Easy Pieces, ça parle de toute cette époque. Et certains de ces films, je les connaissais, mais pas tous. And I thought it was a very kind of meta thing that Lonnie was probably incredibly jealous of Al Pacino for getting all these roles that he wanted. Et c'était drôle parce que je me suis imaginé que Lonnie était finalement, dans les 70, un personnage qui était jaloux d'Al Pacino et de la carrière qu'Al Pacino avait à l'époque. And we have a nice Dog Day Afternoon joke coming in the 4th episode. Et dans le so 4e épisode, look out for that. il y a une blague sur un après-midi de chien, vous verrez. Chasser les nazis est une activité à haut risque. Et du coup, à quel point vous savez ce qui va arriver à votre personnage et combien y aura-t-il de saisons pour la série de prévues? Well, I agree. It seems to be a dangerous game. Oui, je suis d'accord. Apparemment, c'est un peu un jeu difficile. Oui. You know, David Wilde, the creator, has become a good friend. David Wilde, le créateur de la série, est devenu un ami proche. And some actors don't like to know what's coming. Et il y a des acteurs qui n'aiment pas savoir ce qu'il arrive à leur personnage. And I think that there's some logic to that. Et je trouve que c'est assez logique finalement comme point de vue. Because the character also doesn't know what's coming. Parce que le personnage lui-même ne sait pas ce qui va lui arriver. But I also think I've directed films and I write plays and screenplays. Et moi qui ai réalisé des films et qui ai écrit des pièces de théâtre et qui met en scène au théâtre. So part of my brain is a writer-director brain. Et quelque part, mon cerveau fonctionne comme celui d'un auteur-réalisateur. And I'm curious that I have this access to the great creative mind in David. Et je dois utiliser le fait que j'ai accès à cet esprit très créatif qui est celui de David. So I can ask him what's happening, what's going on, what's going to happen. Et donc je peux lui demander alors qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. And he'll often tell me a lot, and it gets me very excited, and I kind of can see what's over the horizon a little bit. Et il m'en parle parfois un petit peu et je commence à voir un peu du coup l'horizon des choses. Je peux me rendre compte. Ouais. And hopefully we'll get a number of other seasons because he's got some amazing things in store. Et je l'espère, il y aura d'autres saisons parce qu'il a des idées à en revendre. Ça marche. Vous l'avez dit, c'est un sujet plutôt touchy qui peut peut-être ne pas faire rire tout le monde. Est-ce qu'il y a des moments où sur le tournage ils se sont posé la question de savoir jusqu'où aller, enlever ou rajouter certaines lignes de dialogue? Yeah, it certainly was a constant question in terms of the tone of the show. Oui, le ton de la série a été tout le temps quelque chose sur lequel on a réfléchi. There are flashbacks to the concentration camps that are as horrifying as anything I've seen. Il y a des flashbacks dans les camps de concentration qui sont des scènes les plus horribles que j'ai jamais vues. And then there's this kind of pop art, strange comic book thing going on also. Et puis il y a aussi ce côté BD pop qui pétille et qui revient beaucoup aussi dans la série. So I think everyone was concerned, not nervous. I would say we were just curious if that would all come together to form something that would be watchable and interesting Je ne and dirais pas moving. qu'on était inquiet, mais disons que ça nous intéressait de savoir comment ces éléments allaient cohabiter, comment ça allait avancer, comment ça allait fonctionner ensemble. But one of the things I remember, I wanted to remember is that humor is a sign that the human spirit is still alive, and that I think in the most harrowing circumstances we can imagine on the earth, people still make jokes because they have to. La chose dont j'ai toujours voulu me rappeler en faisant cette série, c'est que l'humour, c'est ce qui nous rend humains et c'est ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui montre que la vie est là, l'humour. Et que dans les situations les plus catastrophiques, les plus horribles, les gens font des blagues. And there's a long history. The term gallows humor. Do you know this term? I think it's. I don't know if it's translatable, but this kind of dark or macabre brand of humor that is centered around death and suffering. Jewish people are quite good at
making light of death and suffering because we've suffered quite a bit, you know. L'humour noir, celui qui parle finalement de la mort, de choses sordides finalement et qui en fait des blagues, c'est quelque chose que je connais bien. Et les Juifs sont plutôt bons pour ça, c'est plutôt leur talent. Et c'est quelque chose que j'ai eu envie de travailler. And anytime you find suffering, you're also going to find humor because it's one of the things that keeps us alive. Et dès qu'on voit des souffrances, dès qu'il y a des souffrances, il y a quelque part de l'humour qui va apparaître parce que c'est ça qui nous maintient en vie. Juste pour revenir sur l'aspect historique de la série, bien que ce soit une fiction et qu'il y ait beaucoup de choses romancées, ça part quand même de choses qui ont vraiment existé, notamment je pense en France à l'affaire Klarsfeld, etc. Est-ce qu'ils ont été aidés par des journalistes qui avaient travaillé sur les tracts des nazis à l'époque ou avec justement des historiens et des analystes de cette période? Yeah, there were the creators worked with people from different organizations and different journalists. Les scénaristes ont travaillé avec effectivement des gens, des membres d'associations ou des journalistes très préoccupés qui ont travaillé sur ces questions. A lot of that work was done before we joined. Mais ce travail-là a été fait avant que nous arrivions sur le plateau. But I know it was very important to David to ground it in the proper history, even as he was doing this imaginative, allegorical riff on the whole thing. Mais c'était essentiel pour David de se baser sur une réalité historique, même si son imagination bondit et mène vers d'autres choses, mais d'avoir une base historique sérieuse. N'hésitez pas à faire signe. Thank you so much, Josh. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Je vous rappelle que la série est disponible à partir du 21 février. Merci beaucoup, à bientôt.